Bonjour, alors je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour parler de la description de cet être qu'on appelle Lucifer apparemment. C'est un mot assez connoté donc ça apporte certaines énergies, j'en suis désolé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça? Pourquoi j'en parle? J'en parle simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de points de vue, que chacun avait un peu son point de vue dans son monde, dans son vécu, dans son expérience personnelle, individuelle même, mais qu'au final les gens sont comme les gens sont comme dans leur point de vue personnel. Et au final, il n'y a pas de recherche de synthèse par rapport à toutes les vérités qui sont dites. Et au final, quand on parle de cet être qu'on appelle Lucifer, il y a plein de points de vue différents. C'est vrai quand même, c'est plutôt vrai. Il y a il n'y a pas une vérité pour moi qui sort du lot comme certaines. Parfois, c'est sûr que quand tu lis un livre et que ce livre te parle d'une chose et que tu le lis pendant une heure, au bout d'un moment, t'y crois un peu. Parce que forcément, le livre t'as parlé de ça pendant une heure, donc forcément qu'au bout d'une heure, on y croit un peu. Le truc, c'est comme ça pour tout, on peut vivre ça avec plein de livres, en fait. Avec plein d'expériences, avec plein de médias différents. Donc, Lucifer, qui est-ce? Alors, je vous dis, d'abord j'essaie de me concentrer sur les faits. J'ai l'impression qu'au début, Lucifer, c'était juste un titre pour une personne qui avait la capacité d'apporter de la lumière sur un sujet. Et que donc, à la base, c'était juste un titre c'était juste un titre au final. D'ailleurs, de l'année 0 jusqu'à l'année 600 et tout ça, on utilisait ce terme pour désigner des gens qui avaient cette capacité d'apporter de la lumière, d'éclairer, peut-être d'apporter une forme de sagesse aussi. Et au final, ça s'est perdu parce qu'avec le temps, les gens... Le terme a été connoté avec le temps, en fait. Notamment, il y a un texte dans la Bible qui est souvent considéré comme le texte qui aurait parlé de l'ange déchu Lucifer, le fameux ange déchu Lucifer. Il y a cette histoire donc de l'ange déchu Lucifer qu'on interprète souvent dans la Bible, mais au final, selon les historiens, ça parle plutôt d'un prophète des Hébreux qui dit à je crois un genre de roi babylonien qu'il est déchu de sa place de roi, symboliquement en tout cas, parce qu'il ne suit pas la loi juste entre guillemets, et qu'il est comme Lucifer et qui est déchu de sa place rayonnante. Et donc en quelque sorte, il y a cette idée que c'était qu'à la base Lucifer, cette idée de Lucifer en tant qu'être déchu du paradis viendrait d'une mésinterprétation de ce passage de la Bible. Après, peut-être que genre les gens ont perçu le deuxième sens de passage de la Bible, parce que parfois les choses ont plusieurs sens parfois. Donc il y a cette idée quand même que peut-être que les gens ont perçu plus que ce que le texte voulait leur faire percevoir. Parfois, les textes nous font percevoir des choses, ou parfois on arrive à percevoir en eux des choses qui n'étaient pas forcément les premières choses que l'on voulait qu'on y voit. Ensuite, mais la plupart du temps, quand on parle de Lucifer, on parle toujours un peu de cet égrégore. Au final, c'est probablement un égrégore. De cet égrégore de l'ange déchu qui serait descendu du ciel, qui se serait rebellé contre le règne de Dieu, d'une certaine façon, et qui aurait été repoussé du ciel par Michael. Et donc, et qu'il serait devenu Satan, l'être sur Terre qui en quelque sorte,
à qui est-ce qu'il est, on va dire. Encore une fois, on y croit pas. On envisage la chose, on n'envisage pas la chose, ça c'est votre droit. Juste, moi, je suis juste là pour vous parler des différents points de vue qui existent sur cet être. Et là, c'est intéressant parce qu'au final, avec le temps, d'autres perceptions sont arrivées sur cet être. Par exemple, il y a les lucifériens. Et les lucifériens, il y a lucifériens et lucifériens, on va dire. Je vais pas dire qu'il y a le bon et le mauvais luciférien, c'est un peu réducteur. Mais on va dire qu'il y a luciférien et luciférien. Il y a luciférien au sens l'individu individualiste qui va prôner son ego avant tout, qui va chercher quelque chose pour lui avant tout, qui va prôner la liberté personnelle et tout ça. Bon, là, on est clairement dans la version négative de la version négative du luciférisme. Mais il y a des spiritualités qui sont un peu associées à ce mot de Lucifer. Mais là, c'est plus un Lucifer en tant qu'entité qui apporte authentiquement une vraie lumière. Il y a aussi cet égrégore-là. Là, on se dirige plus vers Madame Blavatsky ou Alice Bailey par rapport à ça. Après, bien évidemment, il y a peut-être parfois aussi comme des points communs entre les choses. Il y a peut-être des points communs entre les choses. Il y a certains qui vont dire d'ailleurs que Lucifer sera encore actif sur la Terre, c'est ce que disent les chrétiens. Les chrétiens disent que Lucifer serait devenu Satan et qu'il serait encore sur la Terre à agir. Alors que certains, d'autres spiritualités, d'autres qui ont d'autres opinions, vont dire que justement Lucifer, Satan et d'autres entités qui se sont rebellées contre le paradis auraient été mis en prison et ne peuvent plus agir. Et pour le coup, et tous les êtres qui disent être Satan, Lucifer et tout ça, ce seraient des menteurs. Et puis au final, quand on y pense, c'est plutôt logique. Parce que quand on y pense bien, les démons, c'est pas vraiment... est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un démon au final? Voilà. Ensuite, il y a probablement un point commun entre toutes ces choses. Je suppose qu'à la base, il doit bien avoir une racine commune à tout ça. Il y a cette idée d'un être qui apporte de la lumière, qui se serait pris pour la lumière peut-être. On entend ça parfois aussi. Par exemple, dans les spiritualités modernes, il y a ce livre par exemple. Voilà ce livre-là. Révélation galactique. Ah, c'est à l'envers sur l'image, c'est dommage. Donc je vous lis le titre. Révélation galactique de Anne Givaudan. Anne Givaudan, je crois que c'est quelqu'un de connu d'ailleurs. C'était un très bon livre d'ailleurs, je vous le conseille. Message pour un nouveau monde en ces temps de grand passage. Donc c'est un discours qui parle justement de l'ascension et de tout ça. Hein. C'est un livre très particulier parce que s'il est vrai, il y a quand même tout un tas de choses à faire s'il est vrai. Et en même temps, est-ce que ce serait pas un peu de la fiction? Mais si jamais c'était vrai, dire que ce serait de la fiction, est-ce que c'est un peu risquer les choses aussi? Parce que vous savez, moi je suis le genre de personne qui s'intéresse à un sujet et puis qui passe à un autre sujet une semaine plus tard et qui oublie tout du sujet précédent. Donc moi, mes sujets de discussion, j'en parle sur ma chaîne, mais au final, pour moi, j'ai voulu un peu le passé construire quelque chose avec mes sujets d'intérêt, mais au final, je me rends compte qu'à part les partager, en parler un peu, j'ai pas la fibre pour construire quelque chose autour de ça. Je regarde si j'ai d'autres livres qui parlent de tout ça. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais bon, je suis sûr qu'il y a d'autres points de vue sur cet être. Bon, il y a tout ce qu'on parle, il y a tout ce qu'on découvre dans la fiction, bien sûr.
Bon, ça, il faut quand même avoir du recul parce que c'est quand même tout un tas de fictions qui, euh, qui ne peuvent pas être prises comme manière d'interpréter la réalité, hein. Ça reste quand même des fictions, hein. On ne peut pas chercher le vrai et le réel dans les fictions au final. On peut chercher une interprétation, un ressenti, une expérience, pourquoi pas même quelque chose de... On peut chercher une expérience dans un film, mais on peut pas chercher le vrai et le réel dans un film. Surtout dans les films d'Hollywood qui sont complètement... voilà. Je regarde ici parce que ce serait bien possible que j'ai quelque chose ici. J'ai vraiment envie de... Je suis sûr qu'il y a quelque chose que je voulais dire que je n'ai pas dit. Donc oui, hein, beaucoup de discours sur cet être Lucifer. Il y a certains aussi qui disent que Lucifer, ce serait un archange principal qui est là pour moraliser les gens et pour leur apprendre à être des vrais êtres moraux. Et que Lucifer aurait été déchu par Dieu justement parce que sa moralisation excessive était trop excessive et ne permettait pas aux êtres humains de correctement vivre. Et ça aurait été la raison de la chute de Lucifer. Et c'est quelque chose, je vibre un peu avec cette réalité-là. Mais il faut savoir que je suis quelqu'un qui vibre facilement avec la réalité des autres, hein. Je suis quelqu'un de très influençable. Quand quelqu'un me dit que je crois en quelque chose, moi je dis mais pourquoi continuer dans cette chose? On ne sait jamais, ça pourrait être intéressant. Enfin bon, voilà, c'est toujours le passage d'un sujet à un autre. C'est dommage que j'ai pas d'autres livres sur le sujet. Faut savoir que globalement, la chute de Lucifer, c'est un sujet qui me fascine. Déjà parce que quand j'étais vraiment fort chrétien, c'était la question du mal, elle est fondamentale, quoi. Bon, c'est vrai que normalement, quand on est chrétien, on n'est pas censé s'intéresser à la question du mal, mais bon, à un moment, c'est quand même une question. Je regarde un peu dans ma collection de livres de chevet si j'aurais un livre intéressant. Je reprends le livre que j'ai parlé tout à l'heure. Ce livre-là a une vision très différente des choses. Donc, il y a ce côté un peu... il y a ce côté un peu du livre qui... on ne sait pas trop à quel point c'est vrai, mais ça sonne juste pour l'auteur. En tout cas, moi, je crois que l'auteur est sincère dans ce qu'il dit, mais si c'est vrai, il y a clairement quelque chose à faire. Peut-être que ça se fera naturellement, ça c'est sûr. La France, la vraie France bougera à un moment. Moi, je suppose en tout cas que la vraie France bougera à un moment parce qu'il, enfin, je veux dire, à un moment, faut bouger les Français, hein. Faut que vous fassiez quelque chose parce que j'ai l'impression que tant qu'il fera pas de grands bouleversements, vous ne ferez rien. Le problème, c'est que il faut quand même faire quelque chose sans passer par. C'est pas parce que lui, ils sont intelligents, ils ne vont pas, créer quelque chose qui savent que ça va provoquer quelque chose. C'est à vous d'agir pour vous-même et par vous-même. Parce que ben c'est comme ça quoi. Vous devez je le dis, hein, les Français, que ce soit les Français royalistes ou les Français plus basiques, à un moment, vous devez vous unir derrière cette expérience par rapport à ce qui se passe dans votre pays et faire un choix d'un moment, changer quelque chose dans le pays ou changer de constitution. Je ne sais pas, mais il faut un changement, ça c'est clair. Et ça c'est clair qu'il faut un changement. Après, c'est vous qui décidez, mais bon. De toute façon, il y a déjà des gens qui se bougent. Hein.
Donc, recherchez. Il y a par exemple la chaîne, la chaîne YouTube Se reconnecter à la source divine qui parle beaucoup de ce côté de créer quelque chose, un égrégore de spiritualité, notamment relié au grand monarque, pour changer les choses, en quelque sorte, tout simplement. Et le faire sans passer justement par la période de l'Antéchrist. Parce que ça, il faut l'éviter, bien évidemment. Il faut se protéger de cette chose-là. Donc il faut, moi je vous invite vraiment fortement à aller donner de la force et à prier pour le grand monarque, aller regarder les vidéos de la chaîne Se reconnecter à la source divine, parce que déjà, en plus, c'est des vidéos magnifiques, hein. C'est des vidéos magnifiques, c'est hyper, c'est même pas du positif, parce que le positif implique le négatif. C'est au-delà du positif, c'est du divin. Ah, j'ai plus le livre à partager. En tout cas, pas sur le sujet du jour. Mais donc voilà. Il y a aussi cette idée que Lucifer serait l'alter ego d'Yahvé. Bon, ça, je sais pas trop. Je ne pense pas trop, non. Peut-être que c'est une facette de Yahvé qui a chuté, hein, je ne sais pas. De toute façon, j'ai pas accès à la vérité. En tout cas, je n'ai accès qu'à ma vérité, on va dire. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez que je fasse un sujet de vidéo, vous pouvez me le dire, mais la plupart du temps, c'est vrai que c'est plutôt moi qui apporte les sujets. Bon, je suppose que c'est comme ça que ça doit se faire, du coup. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai vraiment le sentiment que je pourrais rajouter des choses intéressantes à dire. J'ai mal au bras. Bon, je vais m'arrêter parce que j'ai mal au bras pour tenir le téléphone. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée.